Je vais fidèlement vous parler de ces deux prix que nous remettons, en commençant par le prix de l'œuvre engagée. Il se trouve que c'est un grand sénateur, j'appelle Monsieur Jean Ingray. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Je voudrais tout d'abord vous saluer tous les membres du jury, naturellement saluer Rodolphe, Caroline, tous ceux qui font le prix Edgar Faure depuis bientôt 20 ans. 19e année, nous fêterons la 20e année l'année prochaine. Je pense que ce prix a naturellement pris toute sa place dans le paysage politico-médiatique qui est bien animé. Le président Marseille s'excuse, il y a une réunion avec le président Larcher à quelques encablures d'ici. Vous savez que la période est un peu animée, cher Jean. Tu as connu ça, mais en ce moment, c'est quand même... je vous laisserai tout trouver les mots à votre sagacité. Je voudrais remercier l'ensemble du jury qui me remet ce prix pour un livre. J'ai passé un peu plus de 2 ans à écrire cet ouvrage sur le président Poncelet, président du Sénat, qui était président du Sénat de cette noble institution avant Gérard Larcher, qui a été maire aussi de ma commune, Remiremont, dans les Vosges. Souviens-toi, Jean, tu étais venu me soutenir pour notre maternité quand l'Agence régionale de santé, encore un organisme sur lequel on peut se poser quelques questions d'existence, à part attaquer les hôpitaux et les maternités en milieu rural. Je pense que certains aussi devraient se remettre en cause et en question, et qu'on devrait plutôt se concentrer sur l'essentiel. Et Jean, tu avais été là à mes côtés dans cette période délicate, maternité que nous avons sauvée, parce que j'étais... On ne s'était pas enchaîné comme tu l'avais fait pour sauver une usine. Je me souviens quand j'étais jeune et observateur de la vie publique, tu t'étais enchaîné à une usine pour sauver l'emploi des ouvriers. Ça m'avait profondément marqué quand j'ai eu ce souci avec cette maternité. Je me suis dit, on va appeler Jean Lassalle pour mettre un peu d'ambiance à Remiremont. Voilà, parce que quand il faut lutter, il faut trouver des amis forts, et Jean en fait partie. Et c'est vrai que ça a été quelques années difficiles. J'avais battu l'ancien bras droit du président Poncelet sur une élection partielle, et c'était un peu chaotique dans ma commune, une commune qui avait connu naturellement, après les Chanoinesses, Jules Méline, l'ancien président du Conseil, qui avait été aussi élu à Remiremont, le président Poncelet, donc une continuité assurée, et quelques périodes de troubles après avec un maire qui avait connu quelques difficultés. 2020, je suis réélu, et 2020, forcément, quand on a eu le président Poncelet depuis tout jeune, on rêve, on a envie d'être sénateur. Donc je me suis présenté au Sénat en candidat libre, et je n'avais aucune chance de gagner, d'ailleurs, entre nous soit dit. Une de mes fiertés, c'est que le journal officiel marque que la surprise vient des Vosges, et c'est vrai que j'avais créé la surprise lors de cette élection. Et j'ai voulu, même si je ne l'ai pas connu, je n'étais pas connu directement, le président Poncelet, j'étais jeune militant, il était déjà assez âgé puisqu'il a été élu jusqu'à 88 ans, président du département des Vosges, et j'ai commencé mon engagement politique quand il a arrêté sa carrière politique, mais il a suscité en moi une certaine admiration parce que c'était un homme qui était parti de rien. Son père avait disparu, il avait été élevé par sa mère qui était femme de ménage, il avait gravi les échelons un par un de la République. Et je me suis dit, si cet homme qui était profondément engagé, qui est resté pendant plus de 51 ans élu, qui était aimé des Vosgiens, qui avait fait dans le temps 126 ans de mandat cumulé, c'est qu'il y avait une bonne raison, et je trouvais ça vraiment dommage qu'il n'y avait pas eu de livre hommage. Il y avait eu un livre à charge sur un ancien journaliste qui l'avait fait muter à l'autre bout de la France. Bon, il s'était vengé, il avait rédigé un petit ouvrage fort peu sympathique. Mais même si je ne lui dois rien, je trouvais normal qu'on puisse rendre hommage à un homme qui avait façonné mon département, qui avait suscité autant d'engagement aussi, que ce soit au niveau local, au niveau national et au niveau international. Nous avions Jean-Pierre Raffarin l'année dernière, mais le président Poncelet était un ami de l'État d'Israël, était un ami de la Chine et de bien d'autres pays à travers le monde. Donc c'est aussi un engagement à l'international à reprendre, un flambeau à reprendre avec l'ensemble des amis sénateurs qui sont ici. Donc je ne serai pas plus long. Je vous remercie de votre confiance.
J'ai une pensée aussi pour les Remarimontains, les habitants de Remiremont et les Vosgiens aussi qui me font confiance depuis 10 ans. Vous savez, tu as parlé d'esprit libre. Je pense que le problème en politique, c'est qu'on est resté pendant trop longtemps cloisonné avec des notables locaux qui n'ont pas laissé forcément la place aux jeunes. Moi, je l'ai pris à la hussarde, mais je sais toujours qu'il y a des amis bienveillants au coin du bois qui m'attendent avec une Kalachnikov. Mais oui, c'est ça aussi, la politique. Et donc, l'esprit libre, parfois, ça se paye, mais parfois, ça permet de grandir. Et merci à vous ce soir pour la confiance qui m'est apportée avec ce livre qui a été dur à coucher, mais qui connaît un franc succès. Merci à tous et bonne soirée.